La Chine a limogé plusieurs généraux. Pékin affirme qu'ils étaient corrompus. C'est la plus grande purge du personnel militaire chinois depuis l'époque chaotique de Mao Zedong. Xi Jinping vient d'éliminer 9 de ses principaux généraux, dans ce qui constitue la plus grande purge militaire depuis Mao Zedong. D'un seul coup, l'armée populaire de libération a perdu ses dirigeants les plus puissants suite à une purge. Motivé par la peur et visant à renforcer le pouvoir vacillant de Xi. Depuis plus d'une décennie, le président Xi Jinping a remodelé les institutions chinoises pour servir un seul objectif, une loyauté absolue envers lui. Désormais, cette obsession a déclenché une purge si massive qu'elle a ébranlé l'armée chinoise. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment l'obsession de Xi pour la loyauté nuit à la Chine et pourquoi. Ces purges révèlent des fractures plus profondes au sein du Parti communiste chinois. Démarrons par la révélation. Le 17 octobre, le ministère de la Défense de la Chine a déclenché une bombe politique en annonçant que 9 généraux de haut rang étaient limogés. En tête de liste figurait le général He Weidong, vice-président de la commission militaire centrale et l'un des 2 seuls hommes à se tenir entre Xi Jinping et le contrôle total de l'armée populaire de libération. Il a été évincé sans avertissement lors d'une manœuvre audacieuse de Xi pour envoyer un message. Avec lui écarté, Xi est presque totalement sans opposition. Son pouvoir politique a explosé. Plusieurs hauts commandants ont aussi été rapidement purgés en même temps que lui. Ce n'étaient pas des personnages de second plan, c'étaient des figures clés de l'armée chinoise. C'étaient les hommes qui dirigèrent la force des fusées, supervisèrent la marine, les forces terrestres et la police armée populaire. Ensemble, ils formèrent la colonne vertébrale de la puissance militaire chinoise, et Xi l'a brisée, comme ça. Ce n'était pas simplement élaguer l'arbre, il a carrément coupé le tronc. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les détails concernant ces généraux d'élite, et pourquoi ils étaient perçus comme des menaces. Pour l'instant. Vous n'avez même pas besoin que je vous dise que ce genre d'action n'est pas habituel. Franchement, c'est sans précédent. Écarter autant de généraux de haut rang, en même temps, issus des branches les plus sensibles de la défense nationale, y compris l'arsenal nucléaire, signale une crise au cœur même de la nation. Ces hommes géraient les codes de lancement, les plans de guerre et la sécurité interne. Xi les a pourtant éliminés en un après-midi. Leur disparition soudaine révèle un danger plus grave que la corruption. Cela montre la peur et la panique. Quelle que soit la présentation du Parti communiste chinois, ce n'est pas qu'une mesure disciplinaire. Cette action montre que Xi ne fait plus confiance à la loyauté de ses hauts gradés. Et lorsqu'un dirigeant commence à craindre ceux-là même qui le protègent, le système lui-même commence à se fissurer. Voilà l'état du puissant Parti communiste chinois à l'heure actuelle. Mais pourquoi Xi s'inquiète-t-il autant de la loyauté de ses généraux ? Eh bien, franchement, c'est parce que le puissant dirigeant de la Chine est aujourd'hui plus exposé qu'il ne l'a jamais été. Son emprise jadis absolue sur le Parti communiste chinois semble lui échapper, et les signes se multiplient. Dans son esprit, s'il y avait un moment pour lancer un coup d'état ou se débarrasser de lui, ce serait maintenant. Il anticipe toute action rivale avant qu'elle n'arrive. Ça peut sembler très présomptueux, bien sûr, mais bon, ceux qui vivent par l'épée savent toujours qu'ils mourront par cette même épée. La différence, c'est que Xi ne veut pas mourir maintenant. Voyons maintenant les facteurs ayant affaibli la position de Xi et à quel point la situation lui est défavorable. Cela pourrait expliquer toute la paranoïa qui bouillonne au plus profond du président chinois. Regardez la Chine en 2025, les choses ont beaucoup changé. Depuis plus d'une décennie, Xi Jinping règne avec une autorité inégalée. Son visage apparaît sur chaque écran et ses paroles sont martelées dans chaque réunion. Mais le système qui alimente son pouvoir s'essouffle. L'économie chinoise, le cœur de sa légitimité, est en train de caler. À mesure que les problèmes économiques s'aggravent, son pouvoir s'amenuise. Actuellement, le chômage des jeunes culmine à 157%, tandis que 11 millions de diplômés saturent et WeChat de blagues amères sur la régénération de Xi, qui promet des emplois, mais laisse des portefeuilles vides. Le marché immobilier chinois s'effondre aussi, avec des chiffres très brutaux. Les prix des logements neufs ont chuté à un rythme inédit depuis un an, sapant la confiance des consommateurs et réduisant les dépenses des ménages. Les principaux promoteurs, dont Evergrande Country Garden, restent accablés par des dettes. Celle d'Evergrande dépasse 300 milliards de dollars et des millions d'unités restent inachevées. On estime à 70 millions le nombre d'appartements vides, souvent inachevés, dans des villes désormais fantômes à travers le pays. Les gouvernements locaux, dépendant des ventes de terrains, subissent des déficits budgétaires et la construction est à l'arrêt dans des régions clés. Pour Xi Jinping, qui associait la fierté nationale à la croissance immobilière, cet effondrement est autant politique qu'économique. Cela sape la stabilité, révèle les limites de son contrôle centralisé et alimente la frustration du public à un moment critique. L'immobilier devait symboliser la puissance de la Chine.
Aujourd'hui rappelle à quel point tout peut vite s'effondrer quand la confiance disparaît et que les systèmes flanchent. Au Parti communiste, la loyauté évolue. Xi a longtemps éliminé ses rivaux, mais de nouvelles tensions émergent. Dans le Guangdong, une puissance de 21 000 milliards de dollars, les responsables contournent discrètement les directives de Pékin et concluent des accords commerciaux locaux. À cela s'ajoutent des rumeurs concernant la clique de Shanghai, des élites fortunées qui soutenaient autrefois Xi, mais qui le tiennent désormais pour responsable du ralentissement de la croissance économique. Ce n'est pas une rébellion ouverte, mais c'est suffisant pour faire transpirer Xi. Pour un homme qui exige un contrôle total, même une défiance silencieuse ressemble à un coup de poignard dans le dos. La scène internationale n'aide pas. L'image d'homme fort de Xi s'estompe déjà. Les sanctions américaines sur 30 entreprises technologiques chinoises limitent l'accès aux puces et à l'intelligence artificielle, réduisent de 22% les exportations de drones et coûtent des milliards. En mer de Chine méridionale, le Japon et l'Australie organisent des exercices navals conjoints, défiant les revendications chinoises, tandis que la marine de Xi attend son feu vert. Ce comportement moqueur et provocateur existe aussi dans le pays. L'ambiance dans les rues n'est plus calme. À Hainan, des centaines de milliers d'ouvriers d'usines risquent le licenciement faute de contrat. Un ouvrier a incendié une affiche de Xi dans une vidéo rapidement virale sur internet. Sur les campus, les étudiants se détournent des cours sur la pensée de Xi, la fréquentation à Pékin aurait baissé d'un tiers. La pression ne vient pas que de la rue. Les investissements étrangers ont atteint leur plus bas niveau en 20 ans. Les responsables du parti dans les provinces côtières démissionnent discrètement, et les bases militaires de Jianchang signalent des problèmes de discipline. Les outils habituels de Xi, comme la peur et les purges, n'ont plus leur effet d'autrefois. Le système qu'il a construit pour lui obéir hésite désormais, remet en question et que dans certains coins, résiste. Tout ce chaos est un territoire inconnu, quelque chose qui il n'y a pas si longtemps aurait été impensable. Il y a seulement quelques années, Xi Jinping dominait le paysage politique chinois comme un colosse, sans aucun rival. Son rêve chinois avait captivé l'imagination nationale, et le parti avait réécrit les règles pour lui permettre de gouverner indéfiniment. En 2017, les diplomates étrangers murmuraient sur l'empereur Xi. À l'intérieur du pays, les responsables s'empressaient de mémoriser ses discours. Les plateformes technologiques s'empressèrent de censurer la moindre critique. La situation était très différente d'aujourd'hui. La peur était institutionnalisée, pas seulement présente. À l'époque, l'économie prospérait, les usines chinoises étaient actives, les géants technologiques grandissaient, et l'initiative La Ceinture et la Route redéfinissaient le commerce mondial. Le contrôle de Xi reposait autant sur les résultats que sur la surveillance ou les slogans. La hausse des revenus, l'essor des villes et un sentiment de fierté nationale donnant à son règne un vernis d'inévitabilité. Aujourd'hui, ce vernis se fissure. Le contrôle centralisé, autrefois symbole de force, paraît désormais fragile. La jeunesse ayant grandi sous Xi se détourne. Il diffuse la propagande du parti, publie des mèmes moquant les slogans d'État et préfère émigrer plutôt que servir la patrie. S'y observe ces signes, témoignant de l'affaiblissement de son règne. Avec une situation tendue et son pouvoir menacé, Xi s'est tourné vers le véritable outil à utiliser en cas d'aggravation, l'armée. C'est au sein de l'armée populaire de libération qu'il voit ses rivaux les plus puissants, ses adversaires les plus farouches et sa plus grande opposition. Faire le ménage ici signifie qu'il peut retarder toute opposition et s'acheter un temps précieux pour remettre de l'ordre dans sa maison. C'est ce raisonnement qui a conduit au renvoi des 9 plus hauts généraux, y compris son propre bras droit et loyaliste, le général He Weidong, ainsi que le directeur Mia Hua, l'une des figures les plus puissantes de l'armée populaire de libération. Pour comprendre pourquoi il a rapidement nettoyé l'armée, il faut connaître sa mission de contrôle de l'armée populaire de libération sur plusieurs décennies. Quand on prend du recul et qu'on regarde cela avec une perspective plus large, ceci est la dernière étape d'un plan délibéré pour que l'armée populaire de libération et le pays ne lui obéissent qu'à lui. Lorsque Xi a pris le pouvoir en 2012, l'un de ses principaux objectifs était de s'assurer que le parti communiste garde toujours le contrôle de l'armée chinoise. Il pensait que diriger l'armée signifiait contrôler le pays. Il cite souvent Mao Zedong, « Le parti commande au fusil ». Pour Xi, ce n'est pas seulement une citation historique, c'est le fondement de son pouvoir. Il pense que sans le contrôle de l'armée, le parti risquerait de tout perdre, d'où sa priorité constante depuis le début. L'armée populaire de libération n'est pas une armée nationale classique. Elle n'appartient ni au peuple ni à l'État. Chaque soldat, général et département obéit au parti, avec Xi au sommet de cette chaîne de commandement. En théorie, l'armée devait lui obéir totalement. Mais en pratique, c'était bien plus complexe. À cette époque,
L'armée populaire de libération était devenue riche, puissante et indépendante. Elle avait ses propres réseaux d'influence et ses propres modes de fonctionnement, ce qui mettait les dirigeants du parti mal à l'aise. La croissance rapide de la Chine et la modernisation militaire avaient donné aux officiers plus de liberté. À cause de cela, certains ont commencé à construire un pouvoir qui ne dépendait pas du parti. Pour un dirigeant centralisateur, l'indépendance des officiers était menaçante. Il est vite devenu évident que ce que Xi Jinping avait hérité de l'ancien dirigeant, Hu Jintao, c'était une armée qui semblait forte sur le papier, mais dont la loyauté était divisée. De nombreux officiers supérieurs devaient leur poste à Zhu Xiaihao et Huo Baxiang, qui avaient servi comme vice-président de la commission militaire centrale avant Xi Jinping. Ces hommes ont bâti de grands réseaux où les promotions s'obtenaient par achat ou faveur, non par mérite. Xi Jinping voyait cela comme un problème sérieux. La loyauté allait aux individus, pas au parti violant ses convictions. Pour Xi Jinping, c'était une bombe à retardement. Il a étudié l'Union soviétique et conclu que perdre l'armée, c'était perdre l'État. Il n'allait pas laisser l'histoire se répéter. Fort de cette conviction, Xi Jinping a fait de l'armée sa priorité absolue dès le premier jour. Il parlait sans cesse de loyauté et de discipline absolue, mais ses paroles ne suffisaient pas. Il lui fallait des actes. En moins de 2 ans, il a lancé l'une des plus grandes campagnes anticorruption de l'histoire de la Chine. En 2014, sous sa direction, le général Zhu Xiaihao a été arrêté pour avoir accepté d'importants pots de vin contre des promotions. Le général est décédé avant son procès. 1 an après, Guo Boxiang a été condamné à perpétuité. En agissant de manière aussi décisive, Xi a envoyé un message fort. La loyauté envers le parti et envers lui était plus importante que les relations personnelles ou les compétences. Les officiers, sous la peur, ont récité les discours et réunions de Xi, dont les portraits sont apparus dans les casernes. L'ancienne culture axée sur l'influence personnelle a disparu. Ces arrestations ont lancé une transformation majeure. Pendant des années, l'armée avait cru qu'elle pouvait agir de manière indépendante tant qu'elle ne défiait pas le parti. Xi a mis fin à cette croyance. Il voulait une armée forte, moderne et totalement loyale. Pour y parvenir, il a restructuré l'armée populaire de libération de haut en bas. Il a réorganisé des départements pour affaiblir les anciens centres de pouvoir. Le département de l'état-major général a été scindé en unités rapportant directement à la commission militaire centrale. La force de soutien stratégique et la force des fusées ont été créées pour les opérations spatiales, cyber et missiles. Les officiers liés aux anciens réseaux ont été remplacés par de jeunes dirigeants loyaux, entraînant une refonte totale de l'armée. Mais cela ne suffisait pas. Xi voulait des changements idéologiques pour ancrer la nouvelle culture. À cette fin, l'éducation politique est devenue un élément clé de son plan. Les soldats étudièrent la pensée de Xi Jinping sur le renforcement de l'armée, qui combine idéologie, nationalisme et obéissance. Les comités du parti dans l'armée ont été renforcés pour permettre aux commissaires politiques de superviser les commandants. Le message était clair. L'armée populaire de libération sert d'abord le parti, tout le reste est secondaire. En résumé, sans saluer la photo de Xi avant le petit déjeuner, mieux vaut ne pas manger. Pour renforcer son pouvoir durant ces réformes, Xi est aussi devenu le visage de la puissance militaire chinoise. Les médias d'État l'ont décrit comme le cœur de l'armée. Ses visites filmées montrèrent des soldats lui jurant fidélité. Les images de lui inspectant les troupes ou saluant les pilotes symbolisent l'unité entre le parti et l'armée. Xi ne faisait pas que diriger l'armée. Il façonnait aussi son identité dans une nouvelle ère. Malgré ces mesures, Xi restait méfiant envers l'armée et a poursuivi ses investigations. Les enquêtes ont rapidement découvert des officiers avec des comptes secrets, des propriétés cachées et des fonds détournés. La force des fusées, contrôlant les missiles avancés de Chine, était parmi les pires contrevenants, avec une liste interminable de crimes. Des officiers prenaient des pots de vin ou détournèrent des fonds de la défense. Pour Xi, la loyauté comptait plus que l'argent. Si les généraux en charge des armes nucléaires étaient indignes de confiance, l'armée entière était en danger. Cette préoccupation a changé sa façon de diriger. Dans son esprit, la loyauté est devenue quelque chose qu'il fallait constamment mettre à l'épreuve. De nouvelles équipes d'inspection ont été mises en place. Les commissaires politiques ont gagné en pouvoir, et les officiers travaillaient sous surveillance constante. De petites erreurs étaient vues comme de la déloyauté, une approche influencée par l'expérience mouvementée de Xi. Croyez-le ou non, son père avait été purgé sous Mao. C'est alors que Xi comprit la fragilité de la confiance en politique. Ainsi, il a compris qu'un soldat n'est loyal que lorsqu'on lui marche dessus. Il a donc fait un effort pour garder le contrôle, et vers le milieu des années 2020, Xi le détenait quasiment totalement. À ce moment-là, il avait déjà écarté au moins 78 officiers de l'armée populaire de libération de grade 2 étoiles ou plus. Oui, cela inclut des membres de la commission militaire centrale. Pour marquer les esprits, il provoquait souvent des bouleversements. En juillet 2023, il a lancé une nouvelle purge.
Le chef de la force des fusées, le général Li Wuchao, et son commissaire politique, Xiu Chongbo, ont été discrètement démis de leurs fonctions pour des allégations de mauvaise gestion financière. Des rumeurs évoquaient 15 milliards de dollars mal dépensés et des pièces de missiles contrefaites. Il a été rapporté que certaines ogives pourraient être remplies de silicone au lieu de carburant. La même année, le ministre de la Défense Li Shengfu a disparu après des scandales d'approvisionnement similaires. La solution de Xi était identique, placer des personnes extérieures disciplinées. Il montrait que la loyauté primait sur les compétences, alors même que Xi ne se sentait pas menacé. Maintenant que son emprise faiblit, on peut imaginer la pression qu'il ressent pour la renforcer, ce qui nous mène à cette récente purge. Le 17 octobre, la direction chinoise a annoncé un bouleversement spectaculaire. 9 des plus hauts gradés de l'armée ont été brusquement relevés de leurs fonctions et accusés de crimes entraînant leur exclusion du parti. Ce n'était pas qu'une opération anticorruption, c'était une décapitation. Analysons qui ils étaient, leur pouvoir, et pourquoi Xi a voulu leur départ. Le plus choquant était le général Wei Weidong. Il était vice-président de la commission militaire centrale, membre du Politburo et responsable de la coordination des opérations conjointes. Ce n'était pas juste un général, mais le bras droit de Xi, le numéro 2 de l'armée chinoise. Plus d'un demi-million de soldats opérèrent sous son commandement dans les théâtres de l'Est et du Sud, qui couvrent des points chauds comme Taïwan et la mer de Chine méridionale. Il influençait aussi les promotions, lui permettant discrètement de se créer un réseau d'officiers loyaux. Pour Xi, cette influence ressemblait trop à de l'ambition et faisait du général un rival potentiel. Ainsi, Wei Weidong a été écarté. Avec son départ, l'armée a perdu du jour au lendemain son principal coordinateur pour les missions interarmées. Mais Xi a aussi éliminé son rival le plus immédiat. Ensuite, ce fut au tour de l'amiral Miao Hua. En tant que commissaire politique de l'armée populaire de libération, il veillait à ce que le parti prime. Des sous-mariniers aux pilotes de chasse, Miao contrôlait le cœur idéologique de toute la force. Il a façonné les promotions et les critères de loyauté dans toutes les branches. Ce pouvoir n'impose pas seulement la discipline, il crée aussi de l'influence. Dans le monde de Xi, l'influence signifie le risque. La destitution de Miao a privé l'armée de son gardien idéologique et averti ceux qui se croyaient intouchables. He Hongzhen dirigeait le département du travail politique, chargé de former des centaines de milliers de soldats à la loyauté. Il était précieux et dangereux. Xi le voyait sûrement comme quelqu'un apte à détecter ou provoquer des troubles discrètement. Puis vient Wang Xiubin, directeur exécutif adjoint du centre de commandement des opérations conjointes. Il était l'un des plus grands stratèges militaires de la Chine. Il coordonnait les opérations aériennes, maritimes et terrestres, allant de petites patrouilles à des exercices militaires à grande échelle. Il connaissait les faiblesses de l'armée populaire de libération et savait les corriger. Mais dans un système basé sur la loyauté, les esprits indépendants survivent rarement longtemps. Son élimination le prouve. Puis Lin Xiangyang, chef du commandement du théâtre de l'Est, est arrivé. Son unité, axée sur Taïwan, supervisait 20 000 soldats formés aux frappes aériennes, blocus navals et débarquements amphibies. Ce contrôle faisait de lui un des commandants les plus puissants de Chine. Son éviction le même jour que Hua Huidong n'était pas une coïncidence. C'était un avertissement et l'élimination d'un rival clé, Xian Xiutong. Commissaire politique des forces terrestres, il surveillait la loyauté d'environ 1 million de soldats. Il veillait à ce que l'armée reste fidèle au parti, pas à des loyautés locales ou réseaux internes. Ce type d'influence pouvait unir ou défier des factions. Xi n'a pas attendu de voir l'issue. En écartant Qin, il a consolidé son contrôle sur la principale branche de l'armée, puis s'est attaqué à Yuan Huaxie. Il était commissaire politique de la marine, supervisant 250 000 marins. Son poste a façonné la manière dont la Chine projette sa puissance à travers l'océan Indien et le Pacifique. Cette influence lui a permis de créer son propre bloc naval, fidèle à lui plutôt qu'à Xi. Son éviction a renforcé le contrôle politique sur la marine. Puis, il y avait Wang Huobin, chef de la force des missiles. Il dirigeait tout l'arsenal militaire chinois, incluant plus de 1000 ogives nucléaires, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus puissants du pays. Mais ce pouvoir était dangereux. Xi ne pouvait tolérer quiconque, même légèrement jugé peu fiable, avec le contrôle des armes nucléaires. Wang a été remplacé par un proche, plaçant les forces nucléaires chinoises sous le contrôle direct de Xi. Enfin, il y avait Wang Quanning qui dirigeait la police armée. Cette unité de plus de 60 000 soldats contrôle les frontières, réprime les émeutes et protège les élites du parti. En cas de crise qu'au Liban, il pouvait y bouleverser l'équilibre des pouvoirs en Chine, rendant Wang bien trop influent. Son éviction a bloqué la seule branche de la sécurité pouvant représenter une menace interne.
Même Stevie Wonder verrait que ces évictions n'étaient ni aléatoires. Elles visaient à éliminer toute personne pouvant créer sa propre base de pouvoir. S'il n'a pas seulement fait le ménage, il a réinitialisé le système. Ce que le monde a vu, ce n'était pas un simple remaniement ou un coup de balai disciplinaire. C'était une réécriture complète de la façon dont le pouvoir fonctionne dans l'armée chinoise. Le plus fou, c'est que le timing était non seulement important, mais aussi parfaitement calculé. Xi Jinping a lancé cette purge peu avant le plénum du comité central, l'un des plus puissants rassemblements politiques en Chine. Ce n'est pas une réunion ordinaire, c'est là que le parti décide qui monte, qui tombe et quelle direction le pays prendra pour les années à venir. Toute promotion, remaniement ou grande politique débute ici. En agissant avant le plénum, Xi n'a pas juste écarté des gens, il a tout nettoyé. Les généraux susceptibles de soutenir des factions rivales ou de contester ses décisions ont disparu, tout comme la pression liée à la situation actuelle. Plus personne n'est assez puissant pour lui demander des comptes. Ils sont remplacés par des loyalistes, dont la carrière dépend de lui et qui voteront comme il l'exige. C'est comme si un président directeur général renvoyait le conseil d'administration avant un vote important. Cela élimine totalement la possibilité de débat et donne naissance à des hommes de main. Ce n'est pas la première fois qu'il joue sur le timing. Déjà en 2019, juste avant le 4e plénum, Xi a discrètement mis à l'écart plusieurs responsables liés à des réseaux de factions. Ils n'ont pas été écartés bruyamment, mais suffisamment mis à l'écart pour perdre de l'influence. Cela a ouvert la voie à l'adoption de son programme sans résistance. La même stratégie, mais avec des enjeux plus élevés. Cette fois, la colère venait des plus hauts gradés de l'armée, pas de simples bureaucrates. L'échelle est plus grande, la purge plus brutale, et les conséquences plus profondes. Ce qui n'était autrefois que des manœuvres politiques, et maintenant une consolidation totale du pouvoir. La purge a également envoyé un message politique plus fort. L'armée populaire de libération est avant tout une institution politique destinée à protéger le parti, pas seulement une armée. En écartant même les plus hauts gradés, Xi a averti toutes les branches de l'armée que l'obéissance est exigée. En ciblant les dirigeants de chaque secteur, Xi montre qu'aucune partie de l'armée n'échappe à l'examen, soulignant que seule la loyauté protège. Cette purge révèle beaucoup sur la vision du pouvoir de Xi Jinping. Selon lui, la survie du parti repose surtout sur le contrôle strict de l'armée. Les armes modernes, les gros budgets et les nouvelles technologies brillantes sont tous secondaires. Ce qui compte le plus, c'est la loyauté. Un général peut commander des missiles nucléaires ou des flottes entières, mais au moment où sa loyauté vacille, il disparaît. La règle est simple. La loyauté protège, la déloyauté détruit. Mais ce genre de contrôle a un prix. Beaucoup des officiers disparus n'étaient pas de simples bureaucrates, mais des esprits brillants du système. Des stratèges, ingénieurs et planificateurs ont aidé à faire de l'armée populaire de libération une des forces mondiales les plus puissantes. Ces personnes reliées aux satellites à missiles, drones à navires de guerre et données aux décisions du champ de bataille. Remplacer ces personnes par des loyalistes réduit le risque de dissidence, mais rend aussi le système aveugle. L'obéissance maintient les choses, mais cède lors des vraies épreuves. La guerre moderne exige rapidité et initiative. Que ce soit près de Taïwan, à la frontière de l'Himalaya ou en mer de Chine méridionale, les décisions se prennent en secondes. Pourtant, la peur définit désormais la culture de l'armée populaire de libération. Les officiers hésitent. Ils hésitent, avant d'agir, privilégiant la politique à la tactique, et attendent souvent des ordres qui n'arrivent pas. Quand la peur remplace l'initiative, même l'armée la mieux équipée perd son avantage. C'est le paradoxe du contrôle de Xi. Sur le papier, l'armée populaire de libération impressionne. Elle a des avions furtifs, des groupes aéronavals, des unités de cyberdéfense et un programme spatial en expansion. Le budget de la défense de la Chine a même atteint près de 250 milliards de dollars cette année, juste derrière celui des États-Unis. Mais sous tout ce matériel se cache une culture de l'anxiété. L'histoire a déjà vu ce scénario auparavant. Dans les années 1930, les purges de Staline ont affaibli l'armée rouge et ses officiers, la rendant vulnérable à l'invasion allemande. La campagne de Xi n'a pas cette ampleur, mais ses effets sont similaires. Innovation ralentie, leadership prudent et commandement passif, aux conséquences dépassant le champ de bataille. Les projets de défense stagnent quand des personnes clés partent. Les officiers ambitieux préfèrent le silence au génie. Le message se répand à tous les échelons. Ne vous faites pas remarquer, ne posez pas de questions, et surtout, n'ayez pas l'air trop sûr de vous. Cette culture préserve le pouvoir de Xi, mais manque de flexibilité. En cas de crise, cette rigidité peut être fatale. Et soyons honnêtes, ce n'est pas un grand ménage où tout le monde se range soudainement parce que le patron l'a dit. Le ressentiment persiste sans doute à l'armée populaire de libération. Des généraux comme Hu Weidong ne sont pas montés seuls. Ils ont construit des réseaux d'officiers et d'adjoints loyaux. Quand ils disparaissent, leurs partisans ne disparaissent pas non plus.
Certains traînent les pieds, retardent les ordres ou falsifient des rapports pour rester en sécurité. Maintenant, cela peut sembler anodin, mais suffisamment de ces actes peuvent paralyser toute une machine militaire. Certains prennent plus de risques. Par exemple, un colonel déloyal avec accès aux missiles pourrait semer le chaos. Si en est conscient, d'où une surveillance maximale dans les casernes, des caméras dans les réfectoires, des serments de loyauté à l'aube, une surveillance numérique 24 heures sur 24, tout y est. Mais la peur est une arme à double tranchant. Les soldats qui saluent Asie pendant la journée pourraient le maudire la nuit. Plus ils purgent, plus ils risquent de transformer les loyalistes en sceptiques silencieux. C'est comme presser un ballon. Vous pouvez contrôler la forme un moment, mais trop de pression la fera éclater. La Chine possède encore l'une des armées les plus avancées. Mais la culture instaurée par Tsar privilégie l'obéissance sur l'originalité, la prudence sur le courage et la survie sur la compétence. Cela garantit la mainmise du parti, mais tue l'étincelle exigée par la guerre moderne. Lorsque le sommet vacille, chaque base et poste de commandement est secoué. Les soldats pèsent alors chaque mot et geste. La compétence inspire le respect, la loyauté assure la survie. La discipline par la peur ne crée pas la force, mais la paralysie. Chaque décision passe désormais par un filtre politique, ralentissant l'élan jusqu'à ce que l'hésitation devienne une seconde nature. Ce n'est pas seulement l'armée, cela reflète aussi le fonctionnement de la Chine. Le parti utilise censure, surveillance et campagne politique constante. L'armée populaire de libération suit la même logique. Les officiers savent que même un soupçon de doute pourrait mettre fin à leur carrière. Alors ils restent silencieux et préfèrent ne pas prendre de risques. Aucune armée ne gagne en jouant la sécurité. Seuls ceux qui agissent vite et s'adaptent sous pression l'emportent. Dans l'armée populaire de libération d'aujourd'hui, même les décisions simples sur le terrain nécessitent l'approbation de la hiérarchie. Signaler des problèmes semble risqué. Exprimer ses inquiétudes revient à se suicider. Il ne reste qu'une armée impressionnante en parade, mais hésitante sous le feu. Le danger est clair. Un conflit soudain dans le détroit de Taïwan demanderait une décision immédiate. Si les commandants restent inactifs, un incident mineur pourrait devenir bien plus grave. Les armes de haute technologie ne servent à rien si ceux qui les contrôlent ont trop peur de les utiliser de manière décisive. Le style de leadership de Xi aggrave ce risque. Il a la réputation de tout contrôler et de s'appuyer sur des rapports filtrés qui lui disent ce qu'il veut entendre. Les subordonnés cachent les problèmes pour se protéger, et la réalité est déformée jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. Dans le système de Xi, la loyauté passe toujours avant la compétence. Les promotions récompensent les répétiteurs de slogans, non les meilleurs sur le terrain. Les officiers privilégient le calcul politique à la stratégie. Ils se concentrent sur la survie, pas sur la réussite. Avec le temps, cet état d'esprit a transformé l'armée populaire de libération. Ce n'est plus seulement une armée, c'est un instrument politique. Les armes sont à la pointe, mais la réflexion qui les accompagne a ralenti. La stratégie cède à l'idéologie, l'initiative disparaît, l'histoire a déjà montré comment cela finit. Sous Mao, la loyauté primait sur la compétence, entraînant des résultats désastreux. Le modèle de Xi suit le même schéma, simplement adapté à l'époque moderne. L'armée populaire de libération paraît puissante, mais cette puissance est fragile. La purge mine aussi le moral, l'ambition diminue, la créativité meurt, et la peur se répand dans les rangs comme une fuite lente. Les jeunes officiers ont compris la règle, loyauté avant compétence. Les séances d'études supplantent l'initiative. Même les observateurs étrangers l'ont noté. Purge rapide, promotion soudaine, conformité robotique. Ce ne sont pas des signes de confiance, mais de tension. Vu de l'extérieur, l'armée chinoise semble inarrêtable. En interne, la peur domine sur la confiance. La purge d'octobre 2025 rend cette vérité évidente. La loyauté est devenue à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de l'armée populaire de libération. Les compétences ne comptent que lorsqu'elles servent le parti. Toutes les missions, promotions et décisions passent par l'allégeance. L'armée chinoise paraît solide, mais sous cette surface, elle est maintenue non pas par la confiance ou l'unité, mais par la peur. À l'international, la purge a fragilisé l'image de contrôle et de confiance de la Chine. Pékin s'est longtemps présenté comme une forteresse de stabilité, le géant fiable qui maintient l'ordre chez lui, tandis que le reste du monde vacille. Mais quand des généraux de haut rang disparaissent sans explication, cette illusion se fissure. Des gouvernements étrangers s'interrogent. Si Xi ne fait pas confiance à ses généraux, son système est-il vraiment solide ? Qui dirige la stratégie nucléaire ? Qui est responsable des opérations à Taïwan ? Et qui répond si une crise survient avec Washington ou Tokyo ? Dans une région tendue, le silence n'est pas une force, mais une erreur de calcul. Taïwan et la Corée du Sud surveillant cela de près, comme des faucons autour d'une tempête. Pour Taïwan, c'est personnel. L'île,
à 100 miles des côtes chinoises, subit la pression continue des exercices militaires de l'armée populaire de libération et des incursions quotidiennes de chasseurs. Lin Xiangyang, le commandant du théâtre de l'Est récemment évincé, a dirigé bon nombre de ces opérations. Sa destitution soudaine suscite des questions. S'y prépare-t-il une action plus audacieuse ou l'armée populaire de libération est-elle trop ébranlée pour agir ? Taipei n'attend pas pour le découvrir. En 2025, Taipei a relevé son budget de défense de 8%, atteignant près de 20 milliards de dollars, misant sur les missiles, drones et la cybersécurité. Les responsables y voient une opportunité mais aussi un risque. Une armée populaire de libération distraite peut faire des erreurs, mais un faux pas dans le détroit de Taïwan pourrait transformer une patrouille tendue en crise. La Corée du Sud subit également les conséquences. Séoul sait que le commandement du théâtre nord de l'armée populaire de libération borde la Corée du Nord, où tout incident peut vite dégénérer. Une armée populaire de libération affaiblie risquerait de mal coordonner ou interpréter les actions de Pyongyang. C'est pourquoi Séoul se prépare. Il est important de noter que Séoul et Washington ont mené d'importants exercices conjoints en août, lorsque les rumeurs à ce sujet ont commencé à circuler. Cela relève d'une planification de préparation de routine, plutôt que d'une réaction immédiate à la purge. La logique est simple. Quand votre voisin réorganise ses chiens de garde, assurez-vous que votre clôture tient. L'impact va au-delà du domaine militaire. Investisseurs, diplomates et entreprises mondiales réajustent leur modèle de risque. Le budget de défense chinois a atteint 246 milliards de dollars en 2025 en hausse de 72%. Pourtant, des dizaines de hauts gradés ont été soudainement évincés. Ce n'est pas qu'une histoire militaire. C'est un signe d'instabilité plus profonde. Beaucoup de ceux qui ont été évincés dirigeaient des programmes d'approvisionnement et de développement d'armes. Leur absence cause audits, retards et projets gelés. Dans un pays peu transparent, cette incertitude effraie les investisseurs. Diplomatiquement, l'image n'est pas meilleure. La purge prouve que Xi privilégie la loyauté et le contrôle sur la compétence et la capacité. Les journalistes régionaux, au Japon et en Inde, interprètent cela comme un signe que la Chine devient plus défensive et tournée vers l'intérieur. Cette ambiguïté est risquée. Pékin veut-il vraiment la confrontation ou devient-il juste moins prévisible dans sa façon de la choisir ? Un rapport de la défense chinoise signale une hausse de l'inquiétude des entreprises en Chine, évoquant détentions arbitraires et disparition de dirigeants. Avec une purge militaire, la peur grandit. Pour investisseurs et diplomates, la logique reste simple. La Chine compte, mais la prévisibilité aussi. Lorsque des hauts responsables militaires peuvent d'accord disparaître du jour au lendemain, le monde commence à se demander quelle sera la prochaine décision de la Chine. Il y a aussi un aspect discret lié au renseignement ici, et Xi Jinping le sait probablement. Dans l'espionnage, la période après une purge est appelée la fenêtre du chaos. À ce moment, la confusion s'installe, la hiérarchie change et les loyautés vacillent. La CIA, le Military Intelligence, CIS, et le bureau du renseignement japonais surveillent attentivement cette fenêtre. Ils surveillent les officiers écartés susceptibles de parler. Ce n'est pas uniquement du renseignement humain. Les perturbations opérationnelles sont idéales pour les hackers. Les nouveaux officiers reçoivent les anciens mots de passe, la sécurité se relâche, et les mises à jour sont retardées. C'est comme ça que les failles se produisent. Le moment ne pourrait pas être pire, puisque tous les officiers limogés sont des personnes haut placées. Beaucoup d'informations sensibles peuvent être collectées. L'ironie est frappante, non ? En essayant de fermer les failles internes, Xi a peut-être ouvert quelques brèches externes. Les répercussions de la purge ne s'arrêtent pas aux frontières de la Chine. Elles ont aussi fortement touché l'économie. L'armée populaire de libération est à la fois une force militaire et un moteur économique lié à l'industrie, la technologie et la construction. La disparition des hauts généraux suspend des contrats et met à l'arrêt des milliards et des projets. De nombreux officiers purgés servaient d'intermédiaires entre contrats militaires et fournisseurs civils. Une entreprise aérospatiale d'État à Xiangqi a suspendu la production de ses J-20 pendant 3 mois en 2024 après la détention d'un officier de liaison supérieure. Ce n'est pas un simple contretemps, mais un retard stratégique dans la course mondiale à l'armement. En Chine, la défense emploie plus de 2 millions de personnes. Lorsque la purge de la force des fusées a eu lieu, elle a révélé environ 15 milliards de dollars de fonds détournés. Les actions de la China Aerospace Science and Technology Corporation et du China North Industries Group ont chuté de 8 à 12% en une semaine. Dans le Sichuan et à Xiangqi, jusqu'à 50 000 travailleurs auraient perdu leur emploi. Même les sociétés technologiques civiles, liées aux drones et à l'intelligence artificielle militaire, ont subi des retards d'exportation d'environ 4 milliards de dollars par an. Pour une économie déjà en difficulté, ce n'est pas une réforme mais une douleur auto-infligée. La course technologique ralentit également.
La Chine et les États-Unis rivalisent donc dans l'intelligence artificielle et la guerre sans pilote. Pékin a dépensé 10 milliards de dollars l'an dernier pour des drones militaires. Quand les généraux quittent ces programmes, le financement cesse et les laboratoires se taisent, comme si on coupait tout en pleine mise à jour. Pratiquement tout se fige. Pour Xi, cependant, la purge ne concerne pas seulement la corruption ou la modernisation. Il s'agit d'héritage et de survie. Depuis la fin de la limitation des mandats, en 2018, il est au centre de chaque décision majeure. Sa vision du renouveau national ne dépend pas d'institutions fortes, mais de son autorité personnelle. Et l'armée, avec son influence et son prestige, a toujours été sa plus grande inquiétude. Xi a étudié obsessionnellement l'effondrement soviétique, pensant que la perte du contrôle militaire et du pouvoir a condamné Moscou. La peur est devenue politique. Tout officier ambitieux paraît un rival potentiel, chaque murmure un complot. Il est difficile d'éviter les comparaisons avec Mao Zedong. Les deux hommes se méfièrent des institutions, ont bâti des cultes de personnalité et imposé la loyauté par des purges. Mais alors que le chaos de Mao est resté à l'intérieur des frontières de la Chine, celui de Xi envoie des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. Il doit paraître calme à l'étranger tout en resserrant son emprise chez lui, un exercice d'équilibriste qui devient de plus en plus difficile. Les effets à long terme sont déjà visibles. La prochaine génération de dirigeants de l'armée populaire de libération a été entièrement façonnée sous le règne de Xi. Ils ont appris que le silence est une sécurité, que la loyauté est primordiale et que l'idéologie prime sur les compétences. Ils seront obéissants mais hésitants et peu enclins au risque. Le matériel pourra être moderne, mais l'esprit reste fragile. Voici le paradoxe, plus Xi contrôle, plus le système s'affaiblit. Chaque purge supprime un rival, mais affaiblit la confiance, l'expérience et l'initiative. La peur impose l'obéissance, mais détruit la créativité. Avec le temps, la structure finit par dépendre d'un seul homme. Ce n'est pas la stabilité, mais une fragilité déguisée en uniforme. Xi Jinping est sans doute le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao, mais ce pouvoir ne réduit pas la paranoïa, il l'aggrave. Cette purge peut renforcer son emprise, mais suscite du ressentiment chez ceux dont il dépend. Il ne s'agit plus des anciens seigneurs de guerre, mais de technocrates, ingénieurs et stratèges ayant servi des décennies, effacés du jour au lendemain. L'histoire offre un avertissement clair. Les purges ne réduisent pas au silence la dissidence, elles l'enterrent, et la dissidence enterrée ne disparaît pas. Elle fermente comme du tofu puant. Xi a supprimé toutes les voies alternatives et supprimé les soupapes de sécurité. Il n'y a aucune base de pouvoir rival, aucun héritier présomptif, aucune institution prête à absorber le choc lorsqu'il ne sera plus là. Cette pression ne peut pas durer éternellement. Cela n'arrivera peut-être pas bientôt. Mais quand Xi s'affaiblira, par l'âge, une crise ou l'épuisement, la Chine pourrait faire face à ce qu'il craint le plus. C'est un vide de pouvoir au sommet du système le plus centralisé du monde. Nous assistons à un contrôle discret, annonciateur d'une future tempête de succession. Finalement, la purge de 2025 a atteint son objectif. Elle a renforcé le pouvoir de Xi Jinping, mais le coût est plus élevé qu'indiqué par les gros titres. La Chine semble monolithique et disciplinée, mais son système survit en sacrifiant ses propres membres. Tous les quelques années, une couche disparaît. Le message est simple. Il vous protège, puis cesse soudainement. Cette volatilité fait partie intégrante du système. Les décisions découlent non seulement de la stratégie, mais aussi de la peur, des rivalités internes et du souci d'éviter la trahison. Cette combinaison crée de la force, mais elle rend aussi le pays imprévisible. Et voici l'ironie. En purgeant ses généraux, Xi n'a pas seulement réduit au silence la dissidence, il a aussi fait taire les avertissements qui aident un dirigeant à garder les pieds sur terre. Il est désormais entouré de loyauté, non de vérité. L'obéissance a supplanté le jugement, ce qui était risqué pour un dirigeant. Une chose est certaine, cette purge ne sera pas seulement retenue comme une démonstration de contrôle, mais aussi comme un moment déterminant de son règne. L'armée populaire de libération défile sûrement en formation, mais derrière ce rythme, ils avancent sur des œufs. L'histoire montre que les régimes fondés sur la peur tombent rarement sous une pression extérieure. Ils s'effondrent, surtout quand le silence remplace la vérité. En voulant assurer l'avenir de la Chine, Xi a sans doute créé l'une de ses plus grandes faiblesses. Merci d'avoir regardé.